Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Si vous venez d'arriver ici, je me présente, je suis Bruna. Et sur cette chaîne, je parle de beauté, je parle de lifestyle et je fais aussi des petits chats. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ces produits que j'ai décidé de ne plus acheter. Ces produits que je trouve dorénavant inutiles. Ces produits qui m'ont fait dépenser beaucoup d'argent par le passé. Et donc, j'ai décidé maintenant d'adopter une routine beaucoup plus minimaliste. La première des choses que j'ai décidé de ne plus acheter, ce sont les produits de maquillage. Fond de teint, fard à paupières, les palettes de fard à paupières, les rouges à lèvres tout le temps, les crayons, tout ça. Donc, ce sont des produits que je n'achète plus parce que je me suis rendu compte que c'est des produits que j'ai tellement achetés par le passé et que je n'ai même pas utilisé. Je vous assure, encore aujourd'hui, j'ai des fonds de teint que j'ai achetés depuis 8 ans, des crayons que j'ai achetés depuis 8 ans qui sont encore là que je n'ai pas utilisés. Donc, du coup, quand vous êtes une personne comme moi, qui n'est pas trop make-up, ça ne sert à rien d'acheter les produits de maquillage tout le temps. Les produits de maquillage tout le temps sont bien pour les personnes qui adorent le make-up, pour les make-up artistes, les personnes vraiment qui sont passionnées par le maquillage. Mais si tu es une personne comme moi, que quand je te lève le matin, tu mets peut-être juste ton gloss, tu arranges un peu tes sourcils, tu mets peut-être au trop le mascara, ça ne sert à rien d'acheter le make-up. Parce que moi le matin, quand je me lève, je ne mets pas de fond de teint, je ne mets pas de poudre, je ne mets rien de tous ces produits. Et si vous regardez même mes vidéos, depuis vous vous rendez compte que toutes les vidéos que je fais, je suis toujours sans fond de teint, sans poudre, je ne mets pas les fards, tout ça. Quelques rares fois, je mets un petit crayon. Donc moi, je n'achète plus ces produits parce que ça me fait dépenser inutilement. À quoi ça sert d'acheter un produit que tu n'utilises pas au quotidien? Donc moi, j'achetais ces produits aussi parce que je me disais, voilà, il y a des événements peut-être où tu as besoin d'être un peu plus coquette, tu vas un peu faire un make-up et tout, juste parce que c'est un événement particulier, peut-être un mariage et tout. Et même dans ce cas, moi j'ai dit stop. Je préfère encore pendant un événement, si j'ai besoin de me maquiller, appeler une make-up artiste et aller me maquiller là-bas, je paye son argent, au moins je sais que c'est pour une fois. Sinon, à quoi ça sert d'avoir tous ces produits, tous ces palettes de fard que je n'utilise jamais et que j'utilise une fois tous les 3 ans? Alors, j'adore la manicure. J'ai toujours été une personne depuis toute petite qui prend vraiment le temps pour la manicure. Donc, j'étais le genre de personne vraiment, je m'assois, j'achète les limes, j'achète les huiles pour cuticules, j'achète les huiles fortifiantes pour ongles, j'achète vraiment tout ce qui est gadget vraiment pour prendre soin des ongles. Je suis ce genre de personne, j'aime bien la manicure. Mais depuis un moment, vu mon train-train quotidien, je n'ai plus le temps, même pendant les week-ends, à consacrer à une manicure vraiment bien faite et tout, vraiment appliquée. Donc du coup, et comme j'aimais la manicure, j'achetais beaucoup de vernis. Et je suis une personne, je n'ai pas de limite en couleur. Moi, je mets toutes couleurs de vernis. Je mets les vernis avec des couleurs très vives, avec des couleurs très sombres, avec des couleurs très claires. Donc je mets tout type de couleurs de vernis parce que j'adore les vernis. Mais le truc quand tu achètes beaucoup de vernis, c'est que plus si peut-être tu es une personne qui a 3 vernis, voilà, tu peux jongler entre ces 3 vernis et changer de temps en temps. Mais si tu es une personne comme moi qui achetait tellement les vernis, tu as 10-15 vernis, tu te rends compte que tu ne peux pas mettre tous ces vernis. Et donc, beaucoup des vernis que tu achètes finissent par se coaguler, ça finit par se gâter, ça finit par ne plus être, ça finit par, tu finis en fait par ne pas les utiliser et à les jeter. Et ça, c'est des dépenses, vraiment, c'est de l'argent que tu jettes. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai décidé, vu que ma routine maintenant ne me permet plus de vraiment rester là, mettre les vernis et tout, c'est que si vraiment j'ai besoin de la manicure, maintenant j'ai adopté le henné, le vernis Aoussa, comme on appelle chez nous au Cameroun. C'est un vernis que j'applique, comme vous voyez là sur mes ongles. Là, ça fait déjà plus d'1 mois, donc c'était rempli jusqu'ici en bas. Mais plus le temps passe, plus ça monte, ça s'efface. Donc je me sens bien avec ça. Donc quand j'applique ça, je mets juste du brillant au-dessus et je suis à l'aise. Ou à défaut, ce que je peux faire, c'est aller me faire une manicure quand j'en ai besoin. Je trouve que c'est 1000 fois mieux. Parce que de nos jours, quand tu pars te faire la manicure et tout, la manicure est devenue moins chère. Tu peux te faire une manicure à 25 € qui te dure plus d'1 mois. Je pense que ça limite beaucoup les dépenses par rapport à acheter tout le temps des vernis qui coûtent au moins 3, 4, 5 € et tu entasses là, ça se coagule, tu ne mets pas tout. Donc moi, j'ai stoppé avec les achats de vernis. Les livres en papier. Alors, j'adore la lecture. C'est un aspect de moi que vous ne connaissez sûrement pas. Je suis une personne qui lit, je lis quand même beaucoup. Et je suis, à un moment, j'achetais vraiment beaucoup de livres parce qu'il y a certains auteurs et tout que j'aimais bien. Et donc, j'avais décidé de faire une collection. Mais le truc, c'est que, le truc avec les livres, c'est que, sincèrement, je pense que mine de rien, il est mieux de lire un livre sur papier
que de faire la lecture digitale. Mais le problème avec le livre sur papier, c'est que ça encombre, ça prend trop d'espace. Et si tu es une personne qui aime vraiment la lecture, qui achète les livres régulièrement, tu vas te rendre compte que si tu n'as pas vraiment un grand espace chez toi, tu vas te rendre compte que ça prend énormément d'espace. Ça prend énormément d'espace. Il faut de l'endroit pour stocker ça. Si ce n'est pas que tu as vraiment une grande bibliothèque, tu te rends compte que ça va t'occuper de l'espace inutilement. Et en plus, le truc avec le livre en papier, comme on est maintenant aussi dans l'ère du digital, il y a beaucoup, la technologie avance, il y a beaucoup plus d'alternatives du point de vue digital. Donc, moi, j'ai opté pour la lecture en ligne sur Amazon Kindle et je me trouve assez bien. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte qu'à parité de prix, un livre qui en papier coûte peut-être 20 € va coûter la moitié du prix sur le site en ligne. Donc ça veut dire que si tu vois un livre sur Amazon qui coûte peut-être, je sais pas moi, 20 € et que tu vois le même livre mais en lecture digitale et tout, ce livre va te coûter dans les 7 €. Ça coûte même parfois moins de la moitié du prix. Donc du coup, ça me permet de continuer à lire tout en libérant mon espace, en n'étant pas trop encombré avec les livres et en épargnant aussi mon argent, parce que s'il faut acheter un livre à prix plein en papier et que je peux lire le même livre en ligne et le garder et tout, moi je préfère le lire en ligne, et surtout que les applications de lecture en ligne sont faites de telle sorte que la vue est vraiment protégée. Donc quand tu ouvres une lecture en ligne sur ton téléphone et tout, la vue c'est vraiment fait de telle sorte que tes yeux, ça n'agresse pas ta vue et tout, donc c'est vraiment bien fait. Alors ça c'est un point vraiment, je vous assure, quand j'y repense, je me dis vraiment, Bruna, tu étais naïve, tu étais conne. Je vous assure, j'étais le genre de personne, quand j'attendais en fait la période des soldes, je regardais tout le temps quand est-ce que les soldes arrivent. De telle sorte que quand les soldes arrivaient, j'allais les premiers jours, je ramassais des tas d'habits parce que je me disais, oui, c'est les soldes et tout, il faut en prendre plus parce que c'est moins cher, parce que ça va servir après. Je prenais beaucoup d'habits en solde et j'amenais à la maison, ça m'encombrait, j'entasse là. Et je me rendais compte que tous ces habits que j'achetais, je ne portais même pas. Tu pars, tu achètes des tas d'habits que tu ne vas même jamais porter. Ça sert à quoi d'acheter des tas d'habits? Parce que c'est en solde, si tu vas les porter une fois tous les 3 ans. Donc ça c'est un point vraiment que c'est un point dont je suis personnellement très fière. Je ne me laisse plus en fait influencé par ce qui est solde. Moi je n'achète plus les trucs en solde. J'achète vraiment les vêtements quand j'ai besoin, quand vraiment c'est nécessaire. Maintenant c'est ma logique. J'estime que c'est pas le fait d'avoir beaucoup d'habits. Beaucoup de gens, en fait, le capitalisme et la mode, parce que la mode en fait c'est le capitalisme. Donc la mode et le capitalisme arrivent à nous faire croire que, surtout pour nous les femmes sont beaucoup victimes de ces trucs d'achat en solde, les achats compulsifs. Ça arrive à nous faire croire que si tu n'achètes pas beaucoup de vêtements, si tu ne changes pas les vêtements tout le temps, alors tu n'es pas élégante. C'est complètement faux. Au jour d'aujourd'hui, je préfère acheter ce dont j'ai besoin et épargner mon argent. Parce que si tu pars peut-être en solde et que tu fais des achats en solde à 200 €, tu stockes 200 € comme ça dans les habits que tu vas porter une fois après je ne sais combien de temps. Donc c'est inutile. Vaut mieux aller vraiment acheter l'habit quand tu en as besoin. Si tu as besoin d'un jean, si peut-être tes jeans sont gâtés, tu achètes un ou deux jeans que tu vas porter au quotidien. Sinon vraiment ça ne sert à rien. À côté des vêtements soldés, il y a aussi les habits qui me plaisent, parce que les vêtements soldés c'est autre chose. C'était des choses que j'achetais juste parce que c'était moins cher et que je gardais pour porter après. Mais il y a aussi ces habits que tu vois, peut-être tu es en train de faire le shopping, tu marches peut-être et tout, tu te promènes dans les boutiques et tu vois un vêtement, une belle robe qui te plaît, tu te dis waouh, cette robe ici vraiment elle est très jolie. Si je n'achète pas ça, vraiment ça va finir, le modèle est tellement beau, ça pourrait me servir pour telle occasion. Ça aussi je ne me laisse plus emballer par ça. C'est ce qu'on appelle vraiment les achats compulsifs, c'est-à-dire acheter quelque chose juste parce que tu vois que c'est beau, parce que tu te dis que comme c'est beau, tu ne vas plus jamais trouver un modèle pareil et que si tu n'achètes pas à l'instant, tu auras perdu quelque chose. Donc moi, je n'ai plus cette sensation-là, je n'ai plus ce complexe-là de croire que parce que j'ai vu cette robe sur le site tel, c'est tellement joli, j'aime le modèle, il faut que j'achète et je garde parce que ça va finir et j'attends je ne sais quelle occasion pour porter. Je ne fais plus ça. Croyez-moi, la mode, en fait, si vous êtes une personne qui aimait les vêtements, si vous êtes une personne qui visitait de temps en temps les sites de vêtements en ligne, vous savez que ce que je dis est vrai. La mode ne va jamais finir. Il y aura toujours des vêtements toujours plus beaux que les autres. Ne croyez pas que parce que vous avez vu un vêtement en ligne, c'est tellement beau, ça vous plaît sur le coup. Ah, il faut que je l'achète parce que c'est trop beau, ça me plaît, comme ça je vais garder, je préfère l'acheter maintenant parce que non. Ne dépensez pas votre argent.
attendez quand vous avez un événement et vous allez trouver une robe aussi belle que celle que vous voyez à l'instant mais qui ne vous sert pas à l'instant. Ça ne sert. Avant de retourner au naturel, j'achetais beaucoup les extensions capillaires. À l'époque, vraiment, j'achetais les brésiliennes, les indiennes. Vraiment, j'achetais beaucoup de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Je vous assure, les filles, pour celles qui mettent les extensions, vous êtes d'accord avec moi que ça fait énormément dépenser. Surtout à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, le prix des extensions a vraiment chuté. Parce qu'on en trouve partout. On en trouve partout sur Internet à prix bas. Mais à l'époque, tu achetais une mèche de taille 18, une extension capillaire pouce 18 dans les 100 et poussières d'euros. On te vendait la taille 18 à 115 euros et tout, ça coûtait cher. Donc j'achetais beaucoup, j'achetais des produits pour teinter. Donc depuis que j'ai décidé vraiment de porter juste mes cheveux, j'ai vraiment vu que j'ai limité les dépenses. Je vous assure, les filles qui mettent les lace front, les perruques, vous êtes d'accord avec moi, reconnaissez-le, ça fait énormément dépenser parce que tout le temps, il faut changer. C'est ça le truc avec les extensions et les perruques, c'est que tu ne veux pas porter la même chose tout le temps. Donc tout le temps, il faut changer, il faut mettre la perruque ondulée, demain il faut mettre la bouclée, demain il faut mettre l'ondulée qui est taille 28, demain il faut mettre la bouclée qui est taille 14, demain il faut mettre la lisse de couleur bordeaux, demain ça fait énormément dépenser. Donc depuis que je ne mets plus les extensions capillaires, vraiment je dis merci à mes poches parce que mes poches ne souffrent plus, vraiment j'ai arrêté. Et celles qui vont venir me dire oui mais les produits capillaires aussi ça fait dépenser, je dis non. Si tu es au niveau, tu te rends compte que tu achètes beaucoup de produits capillaires, ça veut dire que tu n'as pas encore trouvé ce qui fonctionne pour toi en termes de routine. Les sacs à main. Les sacs à main, alors parmi mes comment on appelle ça, parmi mes péchés, comment on appelle ça, parmi les choses que j'aime, disons simplement, voilà, parmi les choses que j'aime beaucoup les sacs à main aussi. Et avant j'achetais vraiment les sacs à main qui me plaisaient en solde et tout, même quand c'était pas en solde. Alors depuis 3 ans environ au plus, je mets un sac à main et je vais vous montrer ce sac là. Donc voici le sac à main que je mets depuis environ 3 ans. C'est un sac que j'avais pris qui était en solde et ça m'avait plu parce que c'était en cuir, donc c'était vraiment de bonne qualité. Je l'ai pris parce qu'il était large, comme vous voyez il est très large, il peut vraiment contenir beaucoup de choses. Et j'avais aimé aussi le fait que tu peux l'accrocher comme ça et tu peux aussi l'arrêter de cette façon. Alors je dois dire qu'au total j'ai une dizaine de sacs à la maison, mais je vous dis que depuis 3 ans, le seul sac que je porte c'est celui-ci. Donc du coup vous comprenez que sur tous les autres sacs que j'ai, ils sont stockés là. Je ne les mets jamais parce que c'est pas adapté à mon train-train quotidien. Parce que moi quand je me lève, peut-être je vais au boulot. Si tu vas au boulot tous les matins ou si tu vas au travail, comment tu fais pour changer autant de sacs? Généralement quand on part au travail ou quand on part à l'école, on a besoin d'un sac qui est confortable et qui va contenir ce dont on a besoin pour le boulot, pour le travail. Donc du coup je me retrouve en fait devant la réalité que j'ai beaucoup de sacs qui ne me servent pas parce que soit la couleur n'est pas adaptée à mon habillement que je vais mettre pour aller au travail, soit donc c'est des achats vraiment que je regrette d'avoir fait. C'est des achats, c'est stocké là et tout, je ne porte pas, je me retrouve à porter ces sacs une fois l'année, une fois tous les 2 ans. Donc maintenant j'ai dit stop. Si ce sac se gâte, parce que là je vois qu'il y a certaines parties qui commencent, sur certaines parties la peau commence légèrement à s'enlever. Donc jusqu'à ce que ce sac soit complètement gâté, le seul sac que je vais acheter après sera un autre sac comme ça à mettre tous les jours pour mes activités, pour mon train-train quotidien. Et peut-être à côté j'ai 1 ou 2 sacs seulement pour les événements particuliers. Vraiment je n'achète plus les sacs. Acheter plusieurs shampoings au même moment, avant je faisais ça. Je vais comme ça, je vais dans une boutique et tout, dans un supermarché. J'achète 3 shampoings en même temps, 3 démêlants en même temps, 2 masques. Je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. C'est déjà, pour mes cheveux, c'est pas bien. Mes cheveux aiment la simplicité. Donc mes cheveux n'aiment pas tous ces trucs-là en même moment. Plus j'en fais pour mes cheveux, moins ils se portent bien. Donc maintenant, j'utilise 1 ou 2 shampoings au trop et 1 ou 2 démêlants au trop. Ça finit avant que j'achète autre chose. Ça ne sert à rien d'avoir 10 000 produits capillaires, 10 masques, 5 leave-in, 15 shampoings, tout ça. C'est inutile, c'est inutile. Alors, je sais que beaucoup de femmes se reconnaissent dans ce cas. Les parfums, acheter plusieurs parfums au même moment.
Voilà, moi, c'est une erreur que je faisais avant. L'idée de penser que non, une femme doit avoir au moins 3, 5, c'est complètement faux, les filles, c'est complètement faux. Quel est le but d'avoir 3, 5 parfums? C'est quoi tous ces mélanges de parfums qu'il faut mettre là? Maintenant, au trop, 2 parfums par saison. Ça veut dire que pour la période automne-hiver, je peux avoir 1 ou 2 parfums. Printemps-été, 1 ou 2 parfums. Et seulement si ça finit, ça ne veut pas dire que si j'ai utilisé un parfum en automne, et que le parfum n'est pas fini, je vais acheter forcément un autre parfum parce qu'on en était. Non, moi je suis plus dans ça. Parce que avant je me retrouvais, j'ai 3, 4, 5 parfums. Et je l'ai parce que en fait quand tu as beaucoup de produits, le truc avec la quantité, c'est que quand tu as trop de choses en même temps, quand tu as beaucoup de parfums, tu ne peux pas les mettre au même moment. Moi j'ai vu même sur les réseaux sociaux et tout à l'époque, les filles elles te filment leur table de parfum là, c'est beau à voir, oui voilà c'est pour le fun, c'est beau. Tu vois une table avec peut-être 50 parfums, 15 parfums, vous croyez qu'elles mettent tous ces parfums? Non, elles ne mettent pas tous ces parfums. Et moi, vu mon train de vie actuel, vu mon budget, je ne vais pas dépenser l'argent dans des choses que je n'utilise pas. Un parfum que je mets, quand ça finit, j'achète l'autre. On vous dit dans les publicités, on vous dit dans plusieurs vidéos, oui, pour avoir une bonne routine visage, il faut absolument que tu aies une eau micellaire, ensuite que tu aies une eau tonique, ensuite que tu aies un démaquillant pour les yeux, ensuite un démaquillant pour tes lèvres, parce que le démaquillant pour les yeux ne va pas avec les lèvres, ne va pas avec les joues et tout. Donc il faut 3 démaquillants pour chaque partie de ta face. Il faut l'eau micellaire parce que l'eau micellaire et le tonique, c'est pas pareil. Donc je me retrouvais à avoir seulement pour ma routine visage au moins 5 produits. Et je vous assure, quand je compare avant et maintenant en termes de même santé de ma peau du visage, en termes de fermeté de ma peau est plus bien maintenant parce que c'est pas la quantité de produits de visage que tu mets qui va faire en sorte que tu auras une belle peau. Il y a plusieurs facteurs qui influencent la beauté d'une peau et qui n'ont rien à voir avec les produits que tu achètes. Il y a beaucoup de facteurs psychiques comme le fait d'être moins stressé parce que le stress chez certaines personnes agit sur leurs hormones et leur font avoir une mauvaise peau. Il y a l'alimentation, il y a le fait de boire de l'eau. Donc tout ça c'est le marketing en fait, c'est le capitalisme et moi je ne tombe plus dans cette arnaque là. L'arnaque qui nous fait croire que non, il faut absolument que tu aies une eau micellaire, un démaquillant, un tonique, sinon ta routine, non, c'est complètement faux. Donc maintenant ce que je fais, j'ai soit l'eau micellaire, soit le tonique. Je n'ai jamais plus de 3, je n'ai pas plus de 2 produits que je mets sur mon visage. Donc j'ai soit l'eau micellaire, soit le tonique. Et mon démaquillant quand je me maquille parfois les lèvres, les yeux. Et mon huile végétale que j'applique sur mon visage ou ma crème, c'est tout. Je ne suis plus là pour avoir tous ces produits qui à la fin, à force de trop les appliquer, ça froisse la peau, ça fragilise la peau. Parce que moi, je me base toujours sur les méthodes anciennes. Je me dis toujours, mais les femmes avant, que ce soit les Européennes ou les Africaines, n'avaient pas besoin de tout ça. Elles n'utilisaient pas tout cet tas de produits, mais elles vieillissaient mieux que nous. Donc, d'où vient-il qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il faut avoir 10 produits, 5 produits pour ta routine visage, sinon tu n'es pas belle, sinon tu vas... Non. Moi, je crois que c'est complètement faux en fait. Alors, tout ce qui est appareil chauffant, les séchoirs, les appareils de lissage cheveux, c'est fini, c'est complètement fini. J'en ai 2 ici que j'ai acheté à l'époque. J'ai essayé d'utiliser une fois, ça m'a dépassé. Je m'avoue vaincue. J'accepte le fait que vraiment, je ne m'en sors pas avec tous ces appareils. Voilà. Et puis, hormis le fait que je ne m'en sors pas, quand tu es naturel, on le sait tous, tu dois éviter tout ce qui est chaud sur tes cheveux. Donc, mes cheveux, quand je les lave, je les laisse sécher à l'air libre. Donc, du coup, le séchoir que j'ai ici depuis des années, depuis près de 5 ans, ça ne me sert à rien. L'appareil de lissage que j'ai ici, j'ai essayé, mais je n'arrive pas à l'utiliser. Ça a failli se griller sur ma tête. Et je vous invite à voir la vidéo, ce qu'il ne faut pas faire sur vos cheveux, que je vais laisser ici. Vous allez voir ce que cet appareil a fait sur mes cheveux. Donc, du coup, tout ce qui est appareil chauffant et tout ce qui est appareil coiffant, les fers de lissage et tout, moi, je n'achète plus jamais ça. Si j'ai besoin de me lisser les cheveux, je pars dans un salon de coiffure et je demande qu'on me le fasse. Déodorant anti-transpirant, oh là là, j'ai souffert avec cette affaire. Parce que en fait, en été, ça m'arrive de transpirer, comme beaucoup de personnes, ça m'arrive de transpirer des aisselles et c'est quelque chose que je déteste, voilà. C'est quelque chose que je n'aime pas, surtout quand tu t'habilles en été et tout, après tu te rends compte que peut-être tu as mis un vêtement blanc, tu vois la transpiration, je trouve ça vraiment très désagréable. Et donc j'ai tellement dépensé d'argent à l'époque sur les déodorants. J'achète ce déodorant si j'essaye, je vois que ça ne fonctionne pas, ça me fait toujours transpirer. Je pars, j'achète l'autre, donc je me retrouvais avec 5-6 déodorants qui ne me servaient à rien du tout.
Et non seulement ça, les déodorants m'irritent la peau. Donc quand je les appliquais, je ressentais que j'avais des douleurs au niveau des aisselles. Donc je suis allergique à certains produits dans les déodorants parce que les déodorants sont très toxiques. Donc j'ai décidé de ne plus acheter. L'astuce que j'ai trouvée maintenant, c'est que quand je veux sortir en été, si j'ai besoin d'éviter de transpirer, je mets un peu de citron sur mes aisselles et j'attends quelques minutes et je sors. Les accessoires de basse qualité. J'adore les boucles. J'adore les boucles, c'est un de mes péchés mignons. J'adore les boucles, surtout en été où on ne se couvre pas, on ne s'emballe pas avec les gros blousons, où vraiment on a la possibilité de vraiment s'habiller de façon coquette. J'aime beaucoup ce genre de boucles là, les grosses boucles comme ça, les boucles colorées pour matcher certains vêtements. Mais le problème avec ces accessoires que j'achetais le plus souvent dans les marchés, c'est que quand tu les mets 1, 2, 3, 4 fois, après c'est fini. Si tu achetais peut-être une boucle comme ça qui est couleur argent, 2, 3 fois tu mets, ça commence à teindre, la couleur commence à changer, donc ça se rouille. Donc du coup, moi je ne dépense plus dans ces futilités. Aller au marché, acheter 10 boucles à 10 euros, à 1 euro, 2 euros, voilà, c'est fun et tout pour mettre, mais après c'est des trucs que ça sert à quoi de mettre une boucle 2 fois et jeter après. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que si j'ai besoin de certains accessoires, je préfère investir sur des trucs de qualité que je vais mettre tout le temps et je suis tranquille. Donc voilà mes amours, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de vous qui se retrouvent dans ce dont j'ai parlé tout à l'heure dans cette vidéo. Donc ne croyez pas qu'il faut acheter beaucoup pour vous sentir bien. Vous pouvez avoir peu de choses et vraiment être confortable. Il ne suffit pas d'avoir des tonnes d'habits, des tonnes de ceci. Si vous voulez le faire parce que vous avez assez d'argent, c'est votre choix. Mais moi je pense que à un niveau qu'on en a trop, ça commence à nous encombrer, ça commence à nous nuire. Voilà, et on arrive à être trop superficiel, on arrive à croire que notre bonheur dépend du tas de choses qu'on a. Donc plus on a de sacs, plus on est heureux, plus on a de vêtements, plus on est heureux, alors que c'est complètement faux. Donc laissez-moi en commentaire si vous vous retrouvez dans cette vidéo, quel est le point que j'ai cité, que vous aussi vous avez décidé de ne plus acheter. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.